Tendance, Confidence, un magazine de Jean-Luc Lefrançois. Soyez les bienvenus ce dimanche matin. Aujourd'hui, je vous propose de réécouter une émission enregistrée pendant la période de confinement avec la chanteuse Julie Zenati, une émission enregistrée par téléphone et où Julie Zenati, pendant cette période, a finalisé son album Refaire danser les fleurs. Nous en écouterons un extrait tout à l'heure. Julie Zenati, bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous en cette période marquée aussi par ce Covid-19 ? Écoutez, plutôt bien, je vais pas me plaindre, hein. J'ai la chance d'avoir mes enfants et mon mari à mes côtés, tout le monde en bonne santé. Donc voilà, on est très reconnaissant du travail effectué par le personnel soignant, par tous les gens qui font notre quotidien, et que ce soit les enseignantes qui envoient des devoirs, que ce soit les livreurs, les caissiers, tout ça, qui font que quand même, on n'a pas trop le droit de se plaindre. Donc je dirais que ça va. Et le soir à 20h, est-ce que vous êtes retrouvé aussi à la fenêtre pour applaudir ce personnel soignant dont vous avez parlé à l'instant ? Eh bien, évidemment. Évidemment, nous sommes à notre fenêtre avec les enfants maintenant qui ont bien compris le principe de la casserole avec la cuillère. Et en fait, dès que j'ouvre la fenêtre dans la journée, mon fils qui a 2 ans et demi se met automatiquement à aller chercher une casserole et à commencer à taper. Je dis non, c'est pas l'heure. C'est pas encore l'heure. C'est 20h. Voilà. Donc oui, ça fait partie du rituel de la journée et voilà. Et c'est très émouvant. De mon côté, ça siffle, ça applaudit, c'est très joli comme moment de rassemblement, et de notre fenêtre, c'est très émouvant. Et comment trouvez-vous le bon diapason entre votre vie de famille et votre vie de chanteuse, Julie Zenati ? On se débrouille, hein. Je travaille beaucoup pendant la sieste de mon fils. Ma fille est plus grande, donc elle se gère. Je travaille beaucoup, oui, pendant la sieste de mon fils ou la nuit. Là, je suis en train de terminer l'album, puisqu'il aurait dû sortir mi-mai. Donc, je fais mes voix à la maison. Les musiciens travaillent de chez eux. En même temps, on finit le graphisme de l'album et tout ça via Skype, FaceTime, enfin, toutes les technologies d'aujourd'hui. Et moi, je travaille un peu par intermittence entre les déjeuners, les puzzles et la classe. La musique, toujours en liberté, nous ne pouvons pas la confiner. Non, la musique n'est pas en confinement, la création n'est jamais en confinement, puisque c'est un espace de liberté absolue et intouchable. Après, évidemment, on a tous très très peur de l'après, c'est-à-dire que, par exemple, je viens chanter à Nantes le 13 septembre, le spectacle donc a été reporté. Je me mets à la place d'un spectateur, je me pose la question, est-ce que moi je vais avoir envie d'aller voir un spectacle? Oui, mais est-ce que je vais pas avoir peur d'aller m'asseoir dans une salle de spectacle, dans un endroit fermé où les gens sont un peu collés les uns aux autres? Il y a évidemment cette peur à un moment de pas retrouver ce qu'on aime plus que tout, ce sont les gens. Parce que faire de la musique chez soi et puis faire un album chacun de son côté, c'est très frustrant. Parce que là, on est en train de terminer l'album et on se parle que de manière virtuelle. Je ne sens pas les vibrations de la batterie. Je suis pas à côté du pianiste quand il joue. Enfin, même s'il y a une liberté au niveau de l'espace, on a en fait quand même besoin de proximité et de rassemblement pour pouvoir créer et surtout partager notre musique. Et votre prochain album a un nom qui fait rêver, hein, Refaire danser les fleurs. Et vous avez encore un peu de travail, je crois, avant d'offrir le bouquet final aux auditeurs. La chance qu'on a eue, c'est qu'on était sur la fin de l'album. Donc, heureusement, on avait déjà notre petit espace musical et notre univers créé. Mais c'est sûr que c'est pas la même chose. Moi, quand je fais mes voix après avoir fait le ménage, coucher les enfants et la maîtresse, que quand je suis toute la journée à écouter un piano, à écouter des harmonies, etc. C'est sûr que ça apporte autre chose. Mais après, ça apportera, quoi qu'il arrive, quelque chose de différent, parce que la musique que l'on met sur un album, c'est très souvent des instants de vie, et le confinement fera partie intégrante de cet album. Après, moi, en tout cas, la chance de pouvoir continuer mon métier, c'est déjà incroyable. Et pour les personnes qui rêvent de montagne, qui rêvent de la mer, qui rêvent aussi peut-être simplement d'un coin de pelouse ou d'un balcon, la musique est une invitation au voyage. Vous prenez conscience, Julie Zenati, de cette importance qui est votre métier de chanteuse ? Oui, bien sûr, j'en prends conscience au travers des messages que je reçois. C'est-à-dire, ça m'étonne toujours qu'on me remercie pour ma musique.
Et c'est vrai que moi, les réseaux sociaux, je m'en sers un peu, mais je sais pas l'endroit où je communique le plus. Et pour autant, avec cette période de confinement, je communique beaucoup plus. Et puis, par exemple, un truc que je n'ai jamais fait, mais avec ma fille qui est grande, on partage beaucoup de musique toutes les deux. Et un soir, pour rigoler, on s'est mis toutes les deux à imaginer un espèce de clip sur refaire danser les fleurs, et elle me jetait des pétales en plein visage. Enfin, c'était assez absurde et très très drôle. Ça, par exemple, si on n'avait pas été confinés, je pense que c'est une vidéo que j'aurais gardée pour moi et je l'aurais pas partagée. Et je l'ai partagée sur les réseaux parce que c'était un vrai moment de bonheur, de simplicité, de sincérité. Et d'ailleurs, j'ai eu en retour beaucoup de merci de partager ce quotidien-là avec nous, etc. J'ai vraiment le sentiment, effectivement, que les artistes, en général, peuvent permettre aux gens de s'évader un petit peu et effectivement mettre des images quand leurs décors n'ont pas forcément de verre, de mer, d'air ou de soleil, quoi. Et est-ce que c'est votre vie que vous mettez en parole et en musique? Oui, c'est toujours ma vie ou la vision que j'en ai, ou en tout cas des expériences proches qui ont à un moment confronté, heurté ou partagé ma vie. Moi, je ne sais écrire que ce que je ressens et donc ce que je vis. C'est aussi pour ça que parfois je mets du temps entre plusieurs albums, c'est que j'ai besoin de vivre pour écrire, quoi. Vous avez également participé comme chanteuse à la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Cet édifice religieux a été détruit en partie par cet incendie il y a 1 an. Comment vous avez réagi lorsque vous avez vu ces flammes? Alors c'est très étrange parce que j'ai eu l'impression que c'était un petit bout, de manière très égoïste, de mon histoire qui s'envolait un peu. Forcément parce que Notre-Dame de Paris, je l'ai d'abord côtoyée comme tous les lycéens au travers de son œuvre, au travers de Victor Hugo, bien sûr. Et puis moi, très très vite, Notre-Dame de Paris, c'est devenu ma maison, c'est devenu mon refuge, c'est devenu ma famille, parce que voilà, le succès de cette comédie musicale avec ces 6 autres chanteurs qui sont devenus des amis. C'est sûr que quand cet incendie nous a brûlé les yeux, parce que c'était vraiment tellement incroyable et tellement inattendu, et de voir cette flèche tomber, enfin, oui, c'était un moment très étrange parce que je me suis dit, waouh, le nombre de gens qui ont un souvenir avec cette grande dame. Tous les gens du monde entier qui viennent à Paris vont se photographier sur le parvis de Notre-Dame. Elle fait partie de tellement de photos de vacances, de souvenirs, de livres d'histoire. Je me suis dit, voilà, c'est fou ce que peut provoquer un monument. C'était assez troublant. Que ce soit l'incendie d'un édifice ou l'épidémie, nous sommes renvoyés à un mot que vous avez également chanté, Julie Zenati, le mot fragile. C'était votre premier album. Oui, ça serait un mix entre fragile et la vie fait ce qu'elle veut. C'est vrai qu'en même temps, ce qu'on vit est horrible et très surréaliste aussi, parce que qui aurait pu penser que on nous aurait écrit ce scénario, on n'y aurait pas cru. On peut l'accepter de Spielberg, mais je crois qu'on n'aurait jamais cru que ça pouvait nous arriver. C'est-à-dire le monde entier a peur, le monde entier est bloqué, le monde entier se demande à quel moment on pourra revoyager, repasser les frontières, à quel moment ça va s'arrêter, comment va être notre vie d'après. Donc oui, la fragilité de l'homme en général. Je crois que au-delà de la ressentir, on en prend conscience parce que parfois on peut ressentir des choses et se mentir. Là, je crois que on se rend surtout compte que l'homme est vulnérable et qu'il va falloir qu'on réfléchisse à la façon dont on doit vivre après ça, parce qu'il doit y avoir un après. Julie Zenati, vous êtes l'invitée de Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence, interview réalisée par téléphone. Eh bien, nous allons écouter maintenant un extrait de votre nouvel album, dont la tournée commencera le 13 septembre 2020 à Nantes. Écoutons le morceau leader de cet album, Refaire danser les fleurs, ça va faire du bien, dans cette période qui ne manque pas de piquant.
Tendance Ouest. Tendance Ouest. Suite de votre magazine Tendance Confidence en cette période de l'été 2020, je vous propose de réécouter une émission enregistrée pendant la période de confinement avec la chanteuse Julie Zenati, interview réalisée par téléphone. Pendant cette période, Julie Zenati, vous avez soutenu aussi, grâce à une cagnotte, le personnel soignant. Hashtag Protège ton soignant. Protège ton soignant, oui. Oui, pour moi, j'ai trouvé cette initiative très belle. Belle dans le sens où c'est une initiative solidaire. C'est des gens comme vous et moi qui ont décidé d'ouvrir cette cagnotte et puis de demander aux gens de participer. Il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de cadeau. C'est juste tout individu qu'on est, essayer de se placer dans un collectif. C'est vrai que les vies qu'on mène, peut-être, nous ont trop amené à un individualisme qui font que parfois on oublie que à un moment le commun et le commun, c'est vraiment être ensemble et pouvoir permettre à des gens de survivre. Et clairement, protéger son soignant, comme est intitulé la cagnotte, ça me semblait essentiel de pouvoir être une voix de cette initiative. C'est juste un circuit beaucoup plus court. Évidemment, personne ne se substitue à l'État et c'est un circuit plus court qui permet que chaque hôpital demande à cette cagnotte un respirateur et tout de suite on sait comment l'argent est dépensé et tous les jours ils postent, voilà, dans tel hôpital on a acheté tant de respirateurs, dans tel hôpital on a fait livrer tant de masques et voilà, et donc je trouve que c'est une chaîne de solidarité incroyable qu'il faut mettre en avant et d'ailleurs les gens sont très généreux et je pense se reconnaissent aussi parce que en fait c'est pas vous donner de l'argent et puis vous savez pas où ça va, tout de suite on sait où l'argent va. Et ça, je pense que ça rassure tout le monde parce qu'on a évidemment tous peur de choper cette saloperie et de se retrouver en réanimation. Hein. Donc ça éveille quand même les consciences. C'est une manière de lutter aussi contre le sort. Tandis que des personnes fuient les guerres, fuient la famine également, nous l'avons bien vu avec ces différents bateaux qui essaient de traverser la mer Méditerranée, mais pas uniquement. D'autres personnes dans le monde sont confinées pour des raisons de pandémie. C'est vraiment étrange, Julie Zenati, ce monde que nous pouvons vivre. Quel est votre regard sur ces différents faits ? Je crois que justement cette période de confinement fait qu'on commence à tous s'en rendre compte. Et c'est ça qui est presque plus flippant, mais ça fait partie d'une peur, la peur de l'après. C'est-à-dire que comme on pouvait en parler dans Méditerranéenne, on parle d'exode, on parle d'exil, et quand on met ces deux mots-là, en général, quand on traverse la Méditerranée, c'est pas par choix, et quand on la traverse, on la traverse pas sur un yacht, on la traverse en général dans des cales de bateaux, et on a vu d'ailleurs ces dernières années les massacres en Méditerranée. Des fois, il n'y a pas le choix, et on quitte son pays qu'on aime et qui nous a fait naître parce que c'est la guerre, parce que c'est la famine. Et ce projet méditerranéen ici ou là-bas, Julie Zenati, c'est vous qui l'avez initié, vous l'avez conçu et mis en place artistiquement. Ce projet avec beaucoup d'artistes comme Chimène Badi, Claudio Capéo, mais aussi Slimane, Enrico Macias. Et cet album a été écrit en 7 langues et on y découvre des voix de l'autre côté de la Méditerranée, on y découvre des chanteurs sous une autre intimité, celle des racines de la famille. Et la famille, ça vous tient à cœur. Et évidemment, c'est un thème qu'on a abordé dans l'album méditerranéen. Et c'est quelque chose aussi qui fait peur et qui est très révélateur de toutes les vitesses qu'il existe dans le monde dans lequel on vit. Et là, pour la première fois, on est tous dans la même situation avec ce virus qui attaque partout, à plus ou moins grande échelle. Et peut-être que ça va réveiller une conscience quelque part à un autre endroit, peut-être le prix de l'humain, peut-être. J'ose espérer que peut-être ça va nous faire réfléchir là-dessus. C'est-à-dire sur la dignité de la vie humaine. Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, je me souviens quand on a écrit avec Cécile Gabrier L'exil, qui est une chanson donc qui est dans l'album Méditerranéen. Au départ, on nous a dit non, la Méditerranée, ça doit être solaire, ça doit être joyeux, ça doit être. Ouais, mais en fait, la Méditerranée, c'est pas que ça. Et la Méditerranée, peut-être que justement, elle a toutes ces sonorités de joie et de partage, parce que ce sont des peuples itinérants qui ont été chassés d'endroit en endroit et qu'à un moment, pour pouvoir continuer de vivre, il fallait garder la tête haute, rester digne et se faire du bien en partageant quelque chose qui est universel et qui n'a pas de langue, c'est la musique. Parce qu'il y a des réalités que je pense on n'ose pas
forcément regarder parce que finalement c'est trop dur, comme cette image de l'enfant qu'on avait trouvé sur la plage. Il y a peut-être des questions qu'on se posera de manière plus générale. Nous connaissons tous des événements qui ont marqué notre vie. Le Covid-19, cette épidémie doit nous permettre, selon vous, aussi de changer notre regard sur l'humain? Oui, je pense. Je veux dire, par exemple, on remercie aujourd'hui les livreurs, les épiciers, tous ces gens que peut-être on n'a pas assez regardé, en fait, avant ça. C'est-à-dire que moi, je vois à quel point les maîtresses de ma fille sont investies malgré la distance. Tous les jours, elles proposent des choses pour les enfants, elles prennent des nouvelles des enfants. Tous les jours, elles essaient de rendre leur quotidien léger. Et ça n'a pas de prix. Et donc, je pense que ça révèle aussi une population de gens qu'on n'a peut-être pas assez estimée. Votre précédent album avait comme nom Tout est plus pop et votre dernier titre, votre dernier album s'appelle Refaire danser les fleurs. Et j'imagine que toute cette année 2020 et 2021 va donc avoir un goût d'été aussi grâce à vous. Vous allez dépasser les dates qui étaient initialement prévues puisque votre tournée ne commencera qu'en septembre 2020. Oui, de toute manière, avec tous ces décalages, oui, bien sûr. Puis je pense même que il y aura l'été 2021, mais tout va être annoncé au moment où on saura exactement où on en est et au moment où on est sûr que la population est aussi en sécurité. Moi, je ne monterai pas sur scène. Il y a quelques doutes que les gens qui viendront me voir puissent tomber malades. Julie Zenati, je rappelle que vous soutenez une cagnotte hashtag protège ton soignant. Est-ce que vous avez un message à adresser aux auditeurs de Tendance Ouest? Je sais que ces auditeurs vous tiennent à cœur puisque vous les rencontrez régulièrement lors des différents Tendances Live. Vous y êtes venu dans plusieurs villes de Normandie. Est-ce que vous avez un message à leur adresser en cette période de confinement, Julie Zenati? Ce que j'aimerais dire, c'est évidemment merci déjà. De bien respecter les règles. Clairement, c'est sûr, le soleil brille, on se dit, moi je ne risque rien, mais non, c'est faux. Et puis, se dire qu'après tout ça, il va falloir vraiment, même si on garde nos distances sociales de sécurité, parce que la vie d'après va être un peu différente, ne pas oublier que les plus beaux messages que l'on peut faire, c'est au travers des regards que l'on pose sur les gens, et que peut-être il va falloir attarder un peu plus le regard sur les gens qui font partie de notre quotidien et finalement à qui on fait pas forcément des yeux sourires, quoi. Les yeux sourires, c'est une belle expression que vous nous laissez ce matin. C'est un bon traitement également. Merci à vous, Julie Zenati. Merci. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction de Tendance Ouest. Je vous laisse en musique. Bonne rentrée, bonnes vacances. Ceux qui ont aussi la chance d'y être, bon courage à ceux qui travaillent. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec d'autres invités. Passez une belle semaine. Podcast by Tendance Ouest.